Regardez vite, quelqu'un va sauter. Allez, saute, mon pote. Tu restes là sans sauter, qu'est-ce que tu fais? Saute, allez, saute. Saute vite. Lucas, ne saute pas, ne saute pas. Tu es viré, Lucas, dégage. Vous avez entendu, la petite amie de Lucas a été manipulée par Monsieur Lambert. C'était lors de la dernière fête de fin d'année. Monsieur Lambert est vraiment cruel. Non seulement il a manipulé sa petite amie, mais il l'a aussi virée. Chloé, ne pars pas. Je t'en supplie, si tu restes, je te donnerai tout ce que tu veux. Qu'est-ce que tu as à m'offrir? Un cadeau de 520 €. Monsieur Lambert, lui, m'a donné 52 000 €. Espèce d'incapable, pas de maison, pas de voiture, et maintenant, même l'argent. Pour le mariage, tu ne peux pas le sortir. Comment oses-tu épouser ma fille? Exactement, qu'est-ce que c'est? Tes 100 000 €, dégage. Allons-y, ne l'écoutez pas. Dégage, dégage, dégage. Je ne loue pas ma maison aux pauvres. Laissez-le sauter. Qu'il ne meure pas dans l'entreprise, c'est tout. Papa, maman, votre fils est inutile. Je ne pourrai pas être là pour vos derniers jours. Qui est cet impoli qui tombe du ciel? Tenez bon, vite. Êtes-vous de la famille du patient? Non, je ne le suis pas. C'est vous qui l'avez amené. Alors entrez et occupez-vous de lui. Lucas, tu es réveillé. Mon enfant, pourquoi es-tu si stupide de faire une chose pareille? Maman, Cette fois, nous devons remercier Mademoiselle Juliette J. Quand tu as sauté, tu es tombé pile sur sa voiture, ce qui a amorti le choc. Sinon, tu n'aurais certainement pas survécu. Mademoiselle J, merci. De rien. Quand vous avez sauté, vous avez endommagé le toit de ma nouvelle Maybach. Les réparations s'élèvent à 500 000 €. Vous payez par carte ou en espèces? Je n'ai que 50 € sur moi. Prenez ça pour l'instant. Je vous rembourserai petit à petit. Oui, nous vous rembourserons petit à petit. Il pourra rembourser, lui? Espèce de clochard. Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis venu, bien sûr, pour prendre des nouvelles de mon subordonné. Vous n'êtes pas le bienvenu ici. Dégagez. Je ne suis pas le bienvenu. Quel accueil glacial. Je suis venu vous dire, reposez-vous bien. Vous êtes viré. Au fait, votre petite amie, je vais m'en occuper quelques jours. Une fois que j'aurai bien cerné la situation, je vous la rendrai. Oh, Monsieur Lambert, vous êtes terrible. Sa petite amie, mais non, je suis votre petite amie maintenant. Adultère. Toi, femme, tu as pris 100 000 € de dot, de notre Lucas. Et maintenant tu te jettes dans les bras d'un autre? Tu es vraiment une salope. Ne dites pas n'importe quoi. Quand est-ce que j'ai pris la dot de votre fils? C'était clairement un cadeau de bienvenue qu'il m'a donné de son plein gré. Toi, Ne me touchez pas, c'est insupportable. Vous et votre fils bon à rien, vous feriez mieux de mourir, vous ne faites que gaspiller l'air en vivant. J'ai entendu dire que quelqu'un passait par là en voiture et vous a sauvé, vous, ce ne serait pas vous, par hasard? Vous avez un problème avec ça? Aucun problème, vous auriez mieux fait de sauver un chien au bord de la route que ce type. Oui, c'est vrai, autant élever un chien. Un chien, au moins, ça garde la maison. Lui, à part sauter d'un immeuble, qu'est-ce qu'il sait faire? Oh, pardon, j'ai oublié. Vous ne savez même pas sauter correctement. Et vous avez endommagé la voiture de quelqu'un. Quel incapable. Vous avez fini, oui? Quelle insolence. Vous deux, foutez le camp. foutez le camp. Dégagez, je suis juste venu voir si vous étiez mort. Puisque vous ne l'êtes pas, je peux vous aider. Frappez-le. Frappez-le. À gauche. En haut. À droite. Derrière. En haut. C'est vraiment de la prescience. Bon à rien. Tu n'arrives même pas à battre un malade. Donne-moi ça. Arrêtez, c'est un hôpital. J'ai appelé la police. Je n'oublierai pas ça. Attendez-vous au pire. Lucas, ça va? Maman, ça va. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un a embêté Lucas. C'est inadmissible. Je vais les trouver. Mon chéri, Vous n'êtes pas blessé. On dirait que vous vous débrouillez bien. Mademoiselle Durand, je trouverai un moyen de vous rembourser. Cette personne a dit que vous aviez été viré. Comment allez-vous me rembourser? Moi, Vous n'êtes pas mal. J'ai justement besoin d'un assistant. je ne serai pas un gigolo. Alors, comment allez-vous me rembourser? En bourse. Gagner de l'argent en bourse? Vous n'avez pas peur de tout perdre et de sauter encore une fois? Vous verrez bien. Avec la prescience, la bourse est le moyen le plus rapide de gagner de l'argent. Venez à mon bureau. D'accord. Première étape, récupérer mon téléphone.
Récupérez mon compte boursier. Il ne s'est pas suicidé en sautant? Oui, pourquoi est-il de retour? Il n'a pas encore été assez humilié? N'est-ce pas mon ex-beau-frère? Oh, je suis vraiment désolé. Monsieur Dubois vient de me recommander pour un poste dans l'entreprise. Et c'est toujours votre place. Où est mon téléphone? Je me demandais pourquoi vous étiez revenu. Mais ma sœur avait raison. Tu n'es pas un homme. Mon ex-petit ami. Toi, bon à rien, comment oses-tu te montrer devant moi? Quoi? Tu as trouvé l'argent pour me rembourser? Ou tu veux me supplier de te rendre ta petite amie? Non, monsieur Dubois. Vous ne pouvez pas me laisser tomber. Je ne veux plus retourner auprès de ce bon à rien. Pourtant, ça allait bien avec lui avant, non? Non, monsieur Dubois. J'étais jeune et naïve, il m'a trompé. Cet homme, non seulement il n'a pas d'argent. Mais en plus, il est comme un cure-dent. C'est un bon à rien complet. Comment pourrait-il se comparer à vous, monsieur Dubois? Qu'est-ce que tu racontes? Puisque je dis n'importe quoi, enlève-le tout de suite, et montre-le à tout le monde. N'est-ce pas, tout le monde? Pourquoi ne le laissez-vous pas se déshabiller? Elle pourrait me le prouver. Pourquoi devrais-je me déshabiller? Et puis, ce n'est pas moi qu'elle ne veut pas, c'est toi. Tu veux que je la prenne, ici et maintenant, pour te montrer ce qu'est un homme? Non, monsieur Lambert, ne laissons pas ce bon à rien regarder. D'accord, d'accord. Arrête-toi. Ce groupe chaîne n'est pas un endroit où tu viens et pars comme tu veux. Puisque tu es venu, tu dois faire quelque chose avant de partir. Que voulez-vous? Lèche mes chaussures jusqu'à ce qu'elles soient propres. Et tu pourras partir. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Tu me dois encore de l'argent. Si tu ne les lèches pas, un jour, ce seront peut-être tes parents qui le feront. Et à ce moment-là, ce ne sera plus aussi simple que de lécher des chaussures. Saute, et tu n'auras plus à rembourser. Saute. Et si on faisait un pari? Parier sur quoi? La bourse. Intéressant, parier sur les actions. Je n'arrive pas trop tard, n'est-ce pas? Je suis là pour être témoin. Comment parie-t-on? Nous misons chacun 10 000 euros. À partir de l'ouverture de la bourse américaine aujourd'hui, jusqu'à la clôture, celui dont la valeur du compte est la plus élevée gagne. Si je perds, la dette que je vous dois sera multipliée par 10. Si je gagne, vous vous agenouillerez et lécherez mes chaussures. Tu sais vraiment parier, toi? 10 fois, tu auras l'argent pour payer. Et si tu perds, tu te déshabilles et tu vas courir nu dans la rue. Je ne veux pas 10 fois, qu'en dis-tu? Marché conclu. Cet idiot n'a-t-il pas été assez humilié? Osez défier monsieur Lambert. J'ai entendu dire que le pari, c'est de courir nu. Je vais le filmer. Ce Lucas, je ne sais pas s'il est vraiment capable, ou s'il fait juste semblant. Berkshire, plus 3% dans 1 minute 37. Merrill Lynch, plus 1,2% dans 55 secondes. Johnson & Johnson, un expert va faire monter de 7 points dans 2 minutes. Si vite, la bourse, c'est une question de rapidité. Ça, c'est quoi cette opération? 1% de bénéfice. 20%. C'est incroyable. Pas mal, ce Lucas. Dans 1 minute, Mobil Oil augmentera de 0,74. 3 minutes 20 secondes plus tard, elle chutera de 0,32. Ce type est sous l'effet de drogue ou quoi? Sans parler de monsieur Moreau. Même Warren Buffett ne pourrait pas le battre. Dégage. Va-t'en. On continue la compétition. Bien sûr qu'on continue. Vous croyez vraiment que vous pouvez me battre? Vous pouvez me battre? Il me semble que notre accord était que le vainqueur serait déterminé par la valeur des actifs sur le compte à la clôture du marché. C'est exact. Et, regardez, la valeur boursière de monsieur Moreau a dépassé 110 000 euros. Non, ce n'est pas possible. Monsieur Moreau est si fort? Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Non, c'est un virement. Monsieur Moreau vient de virer 100 000 euros sur le compte. On peut faire ça? Non, ce n'est pas possible. C'est de la tricherie. Ce n'est pas vraiment de la tricherie, n'est-ce pas? Nous n'avons pas convenu qu'il était interdit de virer de l'argent sur le compte, n'est-ce pas? Exactement. L'accord était de regarder la valeur boursière. Il n'a jamais été dit que la valeur devait provenir du trading ou d'un virement, n'est-ce pas? C'est ça, au début, il n'y avait aucune règle interdisant les virements. Tout le monde l'a entendu. Quelle impudence. Ce n'est pas tricher, ça.
Dans une minute, Mobile Oil augmentera de 0,74. C'est déjà 120 000 euros. Comment est-ce possible? Non, ce n'est pas possible. 120 000 euros. En si peu de temps? Je vais voir combien vous pouvez acheter. Je vire 1 million d'euros tout de suite. Même si je dois tout perdre, je veux vous voir courir nu. Un million. 1 million. 1 million. 1 million. 1 million. 1 million. 2 millions. 2 millions. 2 millions. 2 millions. 2 millions. 2 millions. Ce pouvoir de prédiction a aussi des effets secondaires. En si peu de temps, un bénéfice de 11 000%. Comment as-tu fait? Cinq millions. 5 millions. 5 millions. 5 millions. 5 millions. 5 millions. 50 000% en 2 heures. Qui est cette personne incroyable? Alors? Vous avez encore de l'argent? Lucas. Je n'aurais jamais cru que tu étais si incroyable. Réconcilions-nous, d'accord? Je te ferai ton poulet effiloché préféré. Je suis allergique au poulet. Dégage. Dégagez tous. Notre accord, ce n'est pas seulement qu'on ne peut pas transférer d'argent. Il n'y a pas non plus d'accord qu'on ne peut pas frapper les gens, n'est-ce pas? Attaquez-le. Qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez pas de parole. Si tu ne peux pas gagner, tu utilises la force. Tu es vraiment ignoble. C'est le premier jour que tu sais que je n'ai pas de parole, je suis une ordure, et alors, qu'est-ce qu'il y a? J'ai plein de façons de faire. Traînez-le dehors et battez-le. Et alors si tu es bon en bourse, devant moi, tu n'es qu'un chien, n'est-ce pas? Je veux que tu gagnes, tu gagnes. Je veux que tu perdes, tu perds. Un pauvre reste un pauvre. Tu veux t'en sortir, dans une autre vie, peut-être. Si vous continuez, j'appelle la police. Oh, en si peu de temps, vous êtes déjà ensemble, vous deux? Serait-ce que je ne suis pas à la hauteur de cet homme? Tu es vraiment un mauvais perdant. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que tu es un mauvais perdant. Et tu es de ce bon à rien? Il n'est pas un bon Maria. Tu ne vaux même pas un de ses orteils. N'importe quoi. Très bien, viens ici, déshabillez-la. Arrêtez, savez-vous qui je suis? Je me fiche de qui tu es. Tant que tu es de ce bon à rien, je te ferai courir nu aujourd'hui. Arrêtez. Monsieur Chen, ce gamin a été viré. Il refuse de partir. Je le mets dehors. Bon à rien. C'est toi qui dois dégager. La jeunesse est impressionnante. Je suis au courant de ton affaire. Ne t'inquiète pas. Je vais t'aider à te venger. Avec lui, tu peux te défouler comme tu veux. Ce vieux renard. Maintenant, il fait semblant d'être gentil. Alors? Tu es calmé, n'est-ce pas? Maintenant, parlons de nos affaires. Comme ça, je te cède ma place. Et. Jeune homme, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui m'arrive, au juste? La dernière fois, ça allait. Mais cette fois, on dirait une atrophie cérébrale, et les vaisseaux sanguins montrent des signes de fragilisation. Ça ne fait que quelques jours. Comment est-ce possible que ce soit si rapide? Que s'est-il passé? Il n'y a pas de blessure externe non plus. Alors, est-ce à l'effet secondaire de l'utilisation de la prescience? Jeune homme, vous feriez mieux de vous préparer. Si vous avez des affaires à régler, faites-le vite. Je vais mourir? Monte en voiture. Qu'a dit le médecin? Le médecin a dit que je n'avais rien. Tant mieux, rentrons et discutons sérieusement. Qu'en penses-tu? Pas mal, n'est-ce pas? Cette villa, 12 millions d'euros. Viens t'asseoir.
Ah, au fait. Tu n'as qu'à signer ça. Un salaire annuel d'1 million et demi d'euros. Et aussi, 1% de dividende. Monsieur Lambert, je ne comprends pas très bien. Tu ne comprends pas ça? Pourtant, tu es quelqu'un d'intelligent. Tu n'as qu'à signer ça. Et tu deviendras le PDG de mon groupe Lambert. Tu n'auras rien d'autre à faire. Juste utiliser mon numéro. Pour spéculer en bourse comme hier soir. Tout ça sera à toi. Qu'est-ce que tu attends? Oui, signe vite. 6 mois à 1 an, je dirais. Si ça continue de s'aggraver, alors je ne sais pas. Non, 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 monsieur Lambert, j'ai bien peur que... Comment tu vas me refuser? Sais-tu les conséquences de me refuser? Les conséquences. Vous voulez? Je plaisantais avec toi. Tu n'as pas besoin d'être si tendu. Je ne suis pas un tigre. Je ne vais pas te manger. Je dois y réfléchir. Bien, réfléchis bien. Si on ne réussit pas la première fois, on essaiera 2 fois, jusqu'à ce que tu sois satisfait. Tu es un vrai talent. Ne pas t'avoir à mon service, ce serait vraiment dommage. J'ai juste besoin d'y réfléchir un peu plus. Combien de temps te faut-il? Juste 2 jours. Alors je te donne 2 jours. Réfléchis bien. Quand tu auras réfléchi, donne-moi ta réponse. Deux jours. Ce vieux renard. Si je ne l'accepte pas, il va sûrement me tuer. Si je l'accepte, et que j'utilise constamment ma prescience, je risque de mourir très vite. Donnez-moi 24 heures. Surveillez bien cela. Rapportez-moi toute situation immédiatement. Beau-frère. Lucas, tu es enfin de retour, Lucas. Va-t'en, femme. Lucas. Je sais que j'ai eu tort, pardonne-moi. Monsieur Martin ne veut plus de moi. Tu ne peux pas me laisser tomber, Lucas. Elle a compris son erreur. Les 500 000 euros que j'ai perdus au pari sportif. Tu dois me les rembourser, beau-frère. Lucas, où étais-tu hier soir? On t'a cherché partout. Tu as mangé? Je vais te préparer quelque chose. Non, ne t'inquiète pas, maman. Mange bien. D'accord, merci maman. J'ai gagné de l'argent. J'ai déjà remboursé les frais de voiture. Il reste 4 millions d'euros ici. 4 millions d'euros. Papa et maman sont fiers que tu gagnes de l'argent. On est très heureux pour toi. Mais tu n'as pas encore acheté de maison. Et tu n'es pas encore marié. Garde cet argent pour toi. C'est ça, mon fils. Papa et maman sont encore en bonne santé. Nous n'avons pas besoin de ton argent. Si tu achètes une maison, te maries et as des enfants, ce sera ta façon de nous montrer ton respect. Allô, mademoiselle. Lucas est déjà rentré chez lui. Monsieur Chen est dans les parages. Compris. Je vais trouver une solution. Papa et maman sont encore en bonne santé. On peut encore travailler. Nous n'avons pas besoin de ton argent. Si tu achètes une maison, te maries et as des enfants. Et que nous pouvons avoir des petits-enfants. Ce sera ta façon de nous montrer ton respect. Jeune homme, vous feriez mieux de vous préparer. Si vous avez des affaires à régler, faites-le vite. 6 mois à 1 an. Si ça continue à s'aggraver, on ne sait pas. Que faire? Que faire? Je vais peut-être mourir bientôt. Et mes parents, alors? Mes parents m'ont élevé avec tant de sacrifices. Je n'ai même pas eu le temps de les honorer. Je ne peux pas mourir comme ça. Même si je dois mourir, je dois laisser assez d'argent à mes parents, pour qu'ils profitent de leur vieillesse. Mon cher, c'est Antoine. De mon côté. Un grand patron veut vous rencontrer. Il est très généreux, bien plus que ce Chen. Tu veux le rencontrer? D'accord, j'arrive tout de suite. Rien de spécial. Ce que tu m'as fait. À l'entreprise. Je suis magnanime. J'oublie. Et ta femme? Je n'en veux plus. Dis-moi juste le secret de la bourse. Et on oublie tout. Alors? Tu rêves. Je rêve? Tu dis que je rêve? Je vais te montrer ce que c'est de rêver. Aujourd'hui, tu dois me donner le secret de la bourse. Ah oui? Et l'argent que tu m'as pris, tu me le rends aussi. Si tu oses dire non, je te tue aujourd'hui. Monsieur Lambert, ne perdez pas votre temps avec lui. Ce gamin ne comprendra qu'en voyant le cercueil.
Je te parle, tu m'entends? Parle. Parle. Même la prescience est inutile. Je peux m'échapper, mais je m'évanouis et on me ramène. Espèce d'incapable. Ne crois pas que parce que tu peux jouer en bourse, tu es au-dessus de tout. Tu n'es pas toujours entre mes mains. Aujourd'hui, tu dois tout m'expliquer clairement. Sinon, non seulement toi, mais aussi tes parents. Ah oui? Et ta petite amie, je la ferai venir, et je la briserai devant toi. On verra combien de temps tu tiendras. D'accord, je vais te le dire. Mais ça ne te servira à rien. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai le don de prescience. Le don de prescience? Tu te moques de moi? Je ne me moque pas de toi. Réfléchis un peu. À moins que j'aie le don de prescience. Sinon, comment pourrais-je prédire la bourse avec précision? Comment as-tu eu ce don de prescience? Tu te souviens quand j'ai sauté? Je l'ai eu après avoir sauté. Pourquoi tu n'essaierais pas? Ou alors, prêtez-moi votre femme pour m'amuser un peu. Peut-être que vous l'aurez aussi. Monsieur Dubois. Monsieur Dubois, calmez-vous, calmez-vous. On est là pour l'argent, pour l'argent. Même si vous voulez le tuer, il faut d'abord gagner l'argent. Allez vous faire voir. Circulez, circulez. Circulez, circulez. Ma patronne m'a envoyé vous sauver. Votre patronne, je la connais? Vous la connaîtrez bientôt. Ma patronne a dit qu'elle pouvait vous attendre. Elle est à l'entrée. Vous pouvez régler vos affaires. D'accord. Qui avez-vous dit était un bon à rien? Qui est un bon à rien? Qui a dit que j'étais un bon à rien? Je suis un bon à rien, je suis un bon à rien. Et vous avez dit que vous alliez frapper mes parents? Je n'oserai plus, ne me frappez pas. Je vous donne ma femme. Je vous donne ma femme. Épargnez-moi, s'il vous plaît. Voulez-vous que je le tue? Je ne tue pas les gens. Mais ne les laissez pas s'en tirer facilement. Ne me frappez pas, ne me frappez pas. C'est moi qui ai envoyé quelqu'un vous sauver. Montez en voiture. Permettez-moi de me présenter à nouveau. Je m'appelle Chloé Durand. Je suis la fille unique du PDG du groupe Durand. Et aussi la vice-présidente du groupe Durand. Nous apprécions beaucoup votre capacité à gérer les opérations boursières. C'est pourquoi nous aimerions sincèrement vous inviter à nous rejoindre. Continuez. Monsieur Martin est une personne intelligente. Alors, je vais être direct. Notre groupe aimerait vous inviter à devenir conseiller en investissement. Monsieur Lambert m'a invité à devenir le PDG du groupe Lambert. Et vous, vous ne proposez qu'un poste de conseiller? N'est-ce pas un peu trop peu? À quoi bon avoir un poste élevé? De plus, avec les capacités d'investissement de Monsieur Martin, ne serait-ce pas du gâchis de faire de la gestion? L'important, c'est l'argent réel que vous avez en main. Et non la hauteur du poste. N'est-ce pas, Monsieur Martin? Avant, vous avez été humilié au sein du groupe Lambert. Il a fait comme s'il n'avait rien vu. Je suppose que vous ne l'aimez pas. Ne dites pas des choses inutiles. Puisque vous dites que l'argent réel est le plus important, alors je vous demande, combien comptez-vous donner? Le double. Combien Monsieur Lambert vous offre-t-il? Nous vous offrons le double. Nous aimerions que Monsieur Dubois y réfléchisse bien. 6 mois à 1 an, peut-être. Si ça continue de s'aggraver, alors je ne sais pas. Tu n'as pas encore acheté de maison. Tu n'as pas encore épousé de femme. Cet argent, garde-le pour toi. Si nous pouvons avoir des petits-enfants, ce sera ta façon de nous honorer. Quoi qu'il arrive, je dois laisser une grosse somme d'argent à mes parents, pour qu'ils profitent de leur vieillesse. S'ils sont prêts à offrir le double, ce n'est pas impossible. Savez-vous combien Monsieur Lambert m'a offert? Bien sûr que je sais. Une villa, 2 belles femmes, un salaire annuel de 10 millions d'euros et 1% de bonus. Vous êtes bien informé. Pardonnez ma franchise. Mais spéculer en bourse avec de grosses sommes et avec de petites sommes, ce n'est pas la même chose. Si vous voulez vous épanouir pleinement,
Vous avez besoin du soutien d'un grand conglomérat. Et notre groupe peut justement vous offrir ce soutien. Monsieur Dubois, signez ce contrat. Et nous pourrons commencer notre collaboration officielle. N'importe quoi. Ce que votre groupe Mercier peut offrir, mon groupe Lambert, ne pourrait pas l'offrir? Je n'aurais jamais cru. La fille de ce vieux Mercier est si douée pour parler. Elle essaie de me voler mes gens. Monsieur Lambert, ce que vous dites n'est pas juste. Il a été renvoyé par vous il n'y a pas longtemps. Et moi, je recrute. Comment cela pourrait-il être vous voler quelqu'un? Je peux le réembaucher même si je l'ai viré. Tant qu'il est en vie, il appartient à mon groupe Lambert. Ce n'est pas si sûr. Monsieur Martin, dites-nous vous-même. Avec qui préférez-vous travailler? Le dénommé Liu, ou moi qui vous ai défendu? On commence déjà à se vanter. Je viens de le sauver des mains du dénommé Liu. Je pense que, très probablement, c'est vous qui avez envoyé Liu le capturer. Lucas, dis-lui. Vivant, tu es un fantôme du groupe Lambert, mort, tu es un fantôme du groupe Lambert. Je veux vraiment de l'argent. Et le plus possible. Alors, faisons une enchère publique. Je travaillerai avec celui qui offrira le prix le plus élevé. Très bien. Lucas, comme nous l'avons dit, j'offre 3 fois. 4 fois. Moi, 5 fois. 6 fois. 7 fois. 10 fois. 10 fois. J'ajoute $1 milliard américains en espèces. Monsieur Lambert, voulez-vous surenchérir? Lucas, vous avez travaillé pour le groupe Lambert. Pendant 3 ans. Durant ces 3 années. Le groupe Lambert vous a très bien traité. Quand il a été licencié, pourquoi n'avez-vous rien dit? Quand il a sauté du bâtiment, pourquoi n'avez-vous rien dit non plus? Monsieur Martin, laissez-moi vous dire autre chose. Votre ex-petite amie, non seulement le dénommé Liu a joué avec elle, mais ce monsieur Lambert aussi. Liu n'a eu que ses restes. Et c'est lui qui a ordonné au dénommé Liu de vous renvoyer. Alors, cette nouvelle est-elle assez explosive? Lucas, ne l'écoutez pas dire n'importe quoi. J'ai des preuves. Monsieur Martin, voulez-vous regarder une vidéo? Ce sont des choses du passé. Qui vous a dit que c'était du passé? Tu te retournes vraiment contre moi pour cette garce? Je ne peux juste pas te supporter. Bien. Je ne m'étais pas trompé. Tu n'es qu'un bon à rien, un idiot. Pour qui te prends-tu? Regarde-toi dans un miroir. Qui es-tu? Tu n'es qu'un pauvre sans cervelle. 3 ans. J'ai travaillé jour et nuit pour toi au groupe Lambert. Quoi? Travailler pour moi? TFF, le peu d'argent que tu as gagné, ça ne suffit même pas pour un repas, tu sais? Si je n'avais pas vu que tu pouvais spéculer en bourse, sinon, je t'aurais fait poignarder depuis longtemps, et jeter dans un incinérateur. Quel droit as-tu de me trahir? Tu peux encore t'agenouiller et me supplier. Qu'est-ce que tu dis, m'agenouiller devant toi? Tu as perdu la tête, non? Même si tu n'as pas un sou aujourd'hui, tu vas me signer ce contrat. Sinon, tu ne sortiras pas de ce bar. Tenez-le. Faites-lui signer le contrat. Arrêtez. Tu ne regardes même pas. À qui appartient ce bar? Et, arrêtez. Qu'est-ce que vous attendez? Courez après lui. Mademoiselle Chloé, merci. Sans vous, je n'aurais jamais su que c'était lui. J'aurais même pu collaborer avec lui dans 2 jours. De rien, c'est normal. Je voulais juste vous rallier à ma cause. Alors, vous voulez collaborer avec moi maintenant? Ou bien, vous trouvez que mes conditions ne sont pas suffisantes? Vous pouvez toujours améliorer les conditions. Les conditions que j'ai offertes sont déjà le maximum. En rajouter? Ça risque d'être difficile. Si vous en rajoutez un peu, je travaillerai avec vous. Les maisons et les belles femmes, c'est le cadet de mes soucis. $1 milliard et 10% de dividendes, c'est déjà beaucoup. Après tout, mobiliser des fonds pour notre groupe comporte aussi des risques. N'êtes-vous pas trop gourmand? Qui refuserait plus d'argent? D'accord. Je vais y réfléchir. Attendez. Bon, on retire la clause des 20 belles femmes. Tous les bénéfices seront pour toi. Une telle offre, personne ne pourrait te la faire,
n'est-ce pas? Mademoiselle Lambert, vous plaisantez? D'habitude, j'aime bien plaisanter. Mais en affaires, je ne plaisante jamais. Tout l'argent est pour moi, alors pourquoi tu veux t'associer avec moi? Pour l'argent, bien sûr. Mais tout l'argent est pour moi. L'argent sera à toi et à moi. Si tu deviens le gendre de la famille Lambert, ainsi, ce sera un bien commun. C'est gagnant-gagnant. Regarde comme je suis prévenante. Avant de m'offrir, j'ai retiré la clause des 20 beautés. Après tout, partager mon mari, je ne pourrais pas. Mademoiselle Lambert, quelle idée. Vous vous êtes incluse dans l'affaire. Vous ne trouvez pas que c'est un peu une perte? Je ne trouve pas que ce soit une perte du tout. Tes capacités d'investissement sont si fortes. Avec le temps, tu seras sûrement l'homme le plus riche du monde. Être la femme du gourou boursier le plus riche du monde, ce n'est pas une perte du tout. Alors? Tu penses toujours que tu y perds? Allô, c'est moi. Je suis rue du Sud. Envoyez une voiture me chercher tout de suite. Et aussi, venez chercher notre gendre de la famille Lambert. J'accepte de coopérer avec vous. Les conditions restent les mêmes. Mais j'ajoute une clause. Je veux que le groupe Duval fasse faillite. D'accord, je peux t'aider. Et aussi, je ne serai pas votre gendre de la famille Lambert. Et tu penses vraiment que tu y perds? Les fonds sont déjà tous disponibles. La situation du groupe Duval a été entièrement clarifiée. Ils ont utilisé un levier très élevé. Si l'attaque réussit, la faillite sera une question de minutes. Et mes parents? Ne t'inquiète pas, des gens ont déjà été envoyés pour les protéger. La nouvelle maison a le meilleur système de sécurité. Quand tout sera prêt, on les y emmènera directement. Monsieur le gendre, je vous en prie. Comment ça, gendre? C'est moi qui leur ai dit. Allons-y. Bonjour, monsieur le gendre. Bonjour, monsieur le gendre. Bonjour, monsieur le gendre. Bonjour, monsieur le gendre. Bien. Aujourd'hui, notre objectif est de faire faillite au groupe Duval. Allô? Monsieur Duval, on est attaqué. On est attaqué? Ripostez. Les fonds sont énormes. Il semble que ce soit le groupe Durand. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous attendez? Allez-y vite. Comment est la situation maintenant? Parlez. Nous avons déjà perdu 1 milliard d'euros. Et nous continuons à perdre. Mobilisez-moi tous les fonds, vite. Ripostez immédiatement. Oui, monsieur. Vite. Le groupe Lambert a commencé à riposter. Je sais. Vendée a découvert la Standard Chartered Bank. Acheter du pétrole ExxonMobil. Bien, bon travail à tous. Les pertes du groupe Lambert dépassent déjà les 5 milliards d'euros. Ils ne peuvent plus se retirer. Cette fois, Monsieur Lambert est fini. Il n'aurait pas dû te faire ça à cause de cette femme. Cependant, le détruire complètement ne sera pas facile. Actuellement, les fonds que nous avons ne devraient pas être suffisants. Combien de fonds avons-nous investi? 8 milliards d'euros. Combien nous manque-t-il? Il nous manque au moins 8 milliards d'euros. Allô? Je sais que c'est vous. C'est forcément vous. Vous voulez ma mort? Ne vous inquiétez pas, je ne vous laisserai pas faire. Ce n'est pas à toi de décider. Vous n'avez plus de fonds, n'est-ce pas? Vous croyez qu'en collaborant avec le groupe Durand, vous allez pouvoir me faire quelque chose? Vous rêvez. Mon empire est immense. Ne vous en faites pas, vous n'êtes qu'un pauvre. Vous resterez toujours un pauvre.
Le groupe Durand n'existe plus, mais crois-tu que j'ai ce qu'il faut? Je te l'ai déjà dit. T'agenouiller et t'excuser hier, c'était ta dernière chance. Maintenant, il est trop tard pour regretter. De mon côté, je n'ai vraiment plus de fonds disponibles. 8 milliards d'euros, ce n'est pas une petite somme. Tu en as vraiment autant? Aide-moi à retirer 1 milliard d'euros. Augmente le levier au maximum. Fais un tour sur le marché à terme. 8 milliards d'euros devraient suffire en une demi-journée. 8 milliards d'euros en une demi-journée? Tu es vraiment incroyable. Seul toi dans ce monde peut faire ça, n'est-ce pas? Lucas. Tu es réveillé. Tu as dormi un jour et une nuit. Où sommes-nous? C'est ta maison. Je t'ai acheté une villa. Tes parents sont venus vivre ici avec moi. Je vais te faire visiter tout à... Comment va le groupe Lambert? Il n'a pas encore fait faillite. Sans toi, nous ne pouvons rien lui faire pour l'instant. Mais il a déjà perdu plus de 8 milliards d'euros. Maintenant, il n'est qu'une entreprise de second rang. Nos familles, les Durand et les Lambert, se battent depuis des années. Il y a eu des victoires et des défaites. Tu as presque fait tomber le groupe Shen en une nuit. Non seulement tu l'as fait tomber, mais tu as aussi gagné des milliards. C'est vraiment incroyable. Dire que tu es un dieu de la bourse n'est pas exagéré du tout. Tu entres dans la salle des marchés comme si c'était ta propre maison. La seconde d'après, les fonds m'affluent. Tu sais tout. Tu es vraiment l'homme que j'ai choisi. Ce n'est pas encore tombé, n'est-ce pas? Au fait, ton médecin m'a tout dit sur ton état. Hémorragie intracrânienne. Fragilité vasculaire. Et une légère commotion cérébrale. Hémorragie intracrânienne. C'est apparemment plus grave que la dernière fois. Mais qu'est-ce qui se passe, au juste? Le médecin a dit que ton état s'aggrave très vite. C'est du jamais vu. Tu n'as pas dit à mes parents, n'est-ce pas? Pas encore. Ne leur dis pas pour l'instant. Je ne veux pas qu'ils s'inquiètent, même de ma mort. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Tu ne vas pas mourir sans que tes parents le sachent, n'est-ce pas? Laisse-les juste croire que je suis un fils ingrat. Parti faire le tour du monde sans revenir. Monsieur Shen, ce que je dis est vrai. Tu crois à ces balivernes? Non, il l'a vraiment dit. Il a dit qu'il avait des capacités de prédiction. C'est pour ça qu'il est si fort en bourse. Je vois que tu ne croiras que ce que tu verras. Tu crois que je ne vais pas te jeter à la mer? Pourquoi je vous mentirais? À qui d'autre je mentirais? À vous? Vite, vite, mettez-le dans un sac, et jetez-le à la mer. Monsieur Shen, Monsieur Shen. Monsieur Shen, Monsieur Shen. Attendez. Sortez-moi les enregistrements de surveillance, de ce gamin-là en train de trader, et sortez-moi aussi tous ses relevés. De transactions boursières. Oui, oui. Monsieur Wang, c'est le vin que je vous ai apporté. Mon père adore ça. Goûtez-le. D'accord, merci. Le médecin a dit que tu devais te reposer davantage. Tu vas à peine mieux, pourquoi es-tu descendu? Ça va, maman, je vais beaucoup mieux. J'ai juste un peu d'anémie. Tu n'étais pas anémique avant. Maintenant tu gagnes soudainement tant d'argent. Et tu es de nouveau anémique. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur et Madame Wei, ne vous inquiétez pas, il ira bien. Mon fils n'aura rien. Il n'aura absolument rien. Exactement. Ah, avant, je me disais toujours que notre Yu ne savait pas prendre soin de son corps, maintenant qu'il a une petite amie comme vous. Pour s'occuper de lui, nous sommes rassurés. Petite amie? Ce n'est pas le cas? Allez Yu, tu dois manger plus. Vraiment, ce que je vous ai dit est vrai, n'est-ce pas? Il a vraiment des capacités de prédiction. Regardez, chaque opération, chaque action, ça monte quand il achète, et ça baisse quand il vend. Pas une seconde de décalage. Je ne vous ai vraiment pas menti. D'accord. Je sais ce que je dois faire. Quel jour on est aujourd'hui? Un dîner de famille. Et c'est aussi le jour où je présente mon fiancé à mes parents. Allez, viens. Papa, Je voudrais vous présenter mon fiancé, Lucas Martin. Et aussi, le nouveau conseiller en investissement de notre groupe.
C'est notre dîner de famille aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites ici? C'est moi qui l'ai invité. Vous avez un fiancé? Quand vous êtes-vous fiancé? Est-ce que j'ai besoin de vous dire quand je me fiance? Je vous ai courtisé pendant 3 ans. C'est mon père qui vous aime bien. Je ne vous ai jamais rien promis. Monsieur Durand, vous ne dites rien pour calmer votre fille? Monsieur Lambert, asseyez-vous d'abord, calmez-vous. Il doit y avoir un malentendu. Un malentendu? Après tout ce qui a été dit, vous parlez encore de malentendu? C'est qui? C'est le jeune monsieur Lambert. Sa famille et la nôtre ont beaucoup de collaboration. Mon père a toujours voulu qu'il soit mon fiancé. Mais un bon à rien comme lui qui ne sait que draguer, je ne peux même pas l'éviter, alors l'épouser? Qui traitez-vous de bon à rien? Vous. Mais notre Lucas, c'est différent. Notre Lucas est un génie de la bourse. Il entre et sort de la bourse, comme s'il était chez lui. Vérifiez-moi un peu. Ce jeune homme, Lucas Martin, qui est-il? D'accord, j'ai compris, j'ai compris. Je pensais que c'était quelqu'un d'important. Il s'avère que c'est un pauvre type. Il travaillait récemment au groupe Chaîne. On dit qu'il a même sauté d'un immeuble pour une femme. C'est vous? Oui, c'est moi. Vous n'avez pas demandé par hasard ce que j'ai fait au groupe Chaîne? Si, j'ai demandé. Employé exceptionnel pendant 3 ans consécutifs, n'est-ce pas? Oh, j'ai tellement peur, un employé exceptionnel. Chloé, je sais que vous ne m'aimez pas, ce n'est pas grave. Un mariage arrangé, ça ne demande pas forcément de s'aimer. Mais vous n'allez pas me présenter un bon à rien pareil. Pour vous moquer de moi, n'est-ce pas? Croyez-moi, s'il sort de cette pièce, je le tue. Alors, essayez donc. Voyons si la famille Durand restera les bras croisés. Monsieur Durand, vous allez le protéger? Calmez-vous tous. Arrêtez de vous disputer. Chloé, qu'est-ce qu'il a de si spécial pour que vous agissiez ainsi? N'importe qui ramassé dans la rue serait meilleur que lui. Vous voulez qu'on se mesure? Se mesurer sur quoi? Sur qui a les meilleures compétences en investissement. Je vous l'ai déjà dit. C'est le nouveau conseiller en investissement de notre groupe. D'accord, on va se mesurer. Je veux voir à quel point ce conseiller en investissement est fort. Si je perds, je vous donne 1 milliard d'euros. Si vous perdez, vous n'aurez pas à me donner 1 milliard d'euros. Épousez-moi, c'est tout. Pourquoi faire tant d'histoires? Notre relation avec la famille Lambert est-elle encore importante? Ce n'est pas grave, nous allons juste observer. Ce jeune homme a été choisi par Chloé elle-même. Nous pouvons en profiter pour voir s'il est aussi incroyable que Chloé le prétend. S'il est vraiment si compétent, avec lui, nous n'aurons rien à craindre de la famille Lambert. Tu vas vraiment m'épouser? Bien sûr. Pourquoi? Tu ne me trouves pas à la hauteur? Je suis mourant. Si je meurs, tu seras veuve. Alors tu devrais d'autant plus m'épouser. Épouse-moi. Et peut-être que je pourrai donner un héritier à ta famille Martin. Et si tu meurs, je pourrai toujours m'occuper de tes parents. Tu es gagnant à tous les coups. Pourquoi? Je veux dire, pourquoi veux-tu m'épouser? Parce que j'admire la force. Mon homme doit être le plus fort du monde. Qu'il soit mort ou vivant, peu importe. Tu es si tordu. Pouvons-nous commencer? Bien, notre compétition d'aujourd'hui commence officiellement. Aujourd'hui, nous allons spéculer sur les actions internationales. La limite est d'1 heure. Chaque partie dispose de 10 millions d'euros. À la fin, celui qui aura la plus grande valeur boursière gagnera. C'est parti. Recommande-moi immédiatement une action. Une action qui rapportera gros en 1 heure. Immédiatement, tu comprends? Peu importe la méthode. Je dois gagner, tu comprends? Il n'y a pas d'action garantie. Alors, crée une action garantie. Dois-je t'expliquer une chose aussi simple? Et dire que tu es le conseiller en investissement de notre famille Lambert. C'est tout? Tu ne continues pas à opérer? C'est bon, pas besoin de continuer. Il va sûrement tricher. Il est déjà en train de tricher. Tu as perdu, c'est sûr. Tu n'es même pas digne de me lécher les bottes. Ne plaisante pas, j'ai tout misé sur ça. Tu ne crois pas en mes capacités? Je te crois, mais... j'ai peur que tu veuilles te débarrasser de moi et que tu perdes exprès. Mademoiselle, la famille Lambert a injecté 2 milliards pour faire monter le cours de l'action. Papa, il triche. Il a injecté 2 milliards pour faire monter le cours de l'action. Il me semble que nous n'avons pas dit qu'on ne pouvait pas utiliser d'autres fonds pour faire monter le cours de l'action, n'est-ce pas? Non, nous n'avons pas dit ça. Papa, il triche. Comment peux-tu encore le défendre? Monsieur Dubois n'a même pas dit que c'était de la triche. Pourquoi t'énerves-tu autant?
Assieds-toi, ma future mariée. Toi, Ça va, assieds-toi. J'en ai vu des pires que lui. Il ne reste qu'un instant. Ne te débats plus. Autant réfléchir à l'endroit où nous allons passer notre lune de miel. retire tes sales pattes. Monsieur Dubois, il est temps d'annoncer les résultats, n'est-ce pas? J'annonce. Lucas Martin a gagné. Tu m'as fait une peur bleue. J'ai cru que tu allais vraiment me perdre. Je t'avais dit que je ne perdrais pas. Alors, tu vas m'épouser? On peut dire ça. Comment ça, on peut dire ça? Tu n'as plus peur de devenir veuve à tout moment? Pourquoi aurais-je peur de t'épouser? Alors, c'est entendu. Regarde. Quelle coïncidence, il y a un hôtel juste là. Puisque tu vas m'épouser, tu ne voudrais pas. Tu n'as aucune attente envers moi. Bien sûr que j'en ai. Comment ne pas en avoir? Et l'attente se manifeste par cette expression? On ne se connaît pas depuis très longtemps. On ne se connaît pas encore très bien, n'est-ce pas? Aimer ou ne pas aimer n'a rien à voir avec le temps qu'on se connaît. Certaines personnes, même si je les connaissais pendant 100 ans, je ne les aimerais pas. Sais-tu que je suis sur le point de mourir? Oui, je sais, c'est pourquoi il faut se marier vite. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que ma mort est liée à mon super pouvoir. Un super pouvoir? Quel super pouvoir? Le don de préscience. Tu ne trouves pas ça étrange que je puisse prédire les fluctuations boursières avec une telle précision? Et connaître les informations sur les acquisitions des banques d'investissement avec autant d'exactitude? Ces informations sont trop précieuses. Je ne peux pas les obtenir n'importe comment. Ces derniers jours, j'étais avec toi. Je ne pouvais pas aller chercher des informations partout, n'est-ce pas? Alors, si tu es si bon en bourse, c'est entièrement grâce à ton super pouvoir. Tu te souviens, qui t'a dit que j'avais sauté du bâtiment à cause de cette femme? Oui. En fait, je n'ai pas sauté à cause d'elle. Mais j'ai bien sauté. C'est en sautant que j'ai eu un super pouvoir, le don de préscience. Mais chaque fois que je l'utilise, je me rapproche un peu plus de la mort. Parfois, en l'utilisant, je saigne du nez, et je m'évanouis. C'est comme ça que ma maladie est apparue. Alors tu l'as encore utilisé ce soir? N'était-ce pas pour ne pas te perdre? Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas peur de la mort pour moi? Oh, ce n'est pas si grave. Je ne suis pas mort, n'est-ce pas? Alors tu m'aimes, n'est-ce pas? Tu es prête à prendre le risque de devenir veuve pour m'épouser. Comment pourrais-je ne pas t'aimer? Avant, j'avais toujours peur que tu ne m'aimes pas. C'est plutôt à moi de craindre que tu ne m'aimes pas, non? Pourquoi? Parce que c'est un super pouvoir, pas une vraie capacité. Y a-t-il une différence? Pas de différence? Ce sont toutes des capacités, il n'y a pas de différence. Puisque l'utilisation de ton super pouvoir aggrave ta maladie. Promets-moi de ne plus l'utiliser à la... D'accord. Trois invités de marque, entrez, je vous en prie. Bien. Quelle visite inattendue. Les dirigeants de 3 des 4 grandes familles, tous réunis chez les Dubois aujourd'hui. À quoi dois-je cet honneur? On a entendu dire que votre famille Dubois avait trouvé un gendre exceptionnel. Les 2 autres familles ont déjà eu des problèmes à cause de lui, alors je devais venir voir ça. Plus que des problèmes, ma famille Lambert risque de perdre la moitié de sa fortune. Maintenant, on n'ose même plus toucher à la bourse, de peur qu'il ne nous attaque à nouveau. Si mon gendre vous a offensé de quelque manière que ce soit, je vous présente mes excuses en son nom. J'espère que vous ferez preuve de magnanimité et passerez l'éponge. Ça suffit, arrêtez vos simagrées. Pourquoi faire semblant devant moi? Allez faire votre numéro ailleurs. De peur que les gens ne sachent pas que vous êtes une vieille canaille. Aujourd'hui, nous sommes ici pour parler franchement. Et comment comptez-vous parler franchement? Livre-nous celui qui s'appelle là. On dirait que vos 3 familles se sont entendues pour s'unir.
Vous pensez que je vais le livrer comme ça? Pour qui prenez-vous la famille Dubois? N'ai-je donc aucune importance à vos yeux? Et vous, m'avez-vous considéré? C'est vous qui aviez promis de me donner votre fille en mariage. Et c'est vous qui avez rompu votre promesse. Je vous le dis, la famille Leclerc et la famille Dubois, c'est la guerre à mort. Ça suffit, monsieur Dubois. Nous sommes venus ici aujourd'hui pour discuter avec vous. Quelles sont vos conditions pour le livrer? Pas question. Aujourd'hui, quelles que soient les conditions, je ne le livrerai pas. Si vous êtes venu me voir aujourd'hui, c'est que vous le connaissez déjà un peu. Tant qu'il est là, la famille Dubois peut devenir la plus riche du monde. En un rien de temps, et pas seulement un grand fleuve. Vous avoir reçu aujourd'hui, c'est déjà vous faire un grand honneur. Ne soyez pas ingrat. Vieux J, ne vous réjouissez-vous pas trop vite? Vous voyez? Regardez ça. Voici le rapport médical de votre cher gendre. Ses relevés de transactions. Les enregistrements de surveillance. Et tous ses déplacements. Vous n'avez jamais pensé. Pourquoi il est si précis dans ses opérations boursières? Laissez-moi vous le dire. Il a des capacités de prédiction. Mais utiliser ces capacités de prédiction n'est pas sans prix. Chaque fois qu'il les utilise, il se rapproche un peu plus de la mort. Peut-être que la prochaine fois qu'il utilisera ses capacités, il mourra. Peut-être qu'après 2 utilisations, il mourra. En tout cas, vu la détérioration actuelle. Il n'a plus que quelques jours à vivre. Je pensais que c'était un pauvre diable. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit un homme à la vie courte. Et malgré tout ça, vous voulez toujours lui déclarer la guerre, à lui et à nos 3 grandes familles. Vieux J, vous devriez y réfléchir attentivement. Ne finissez pas par ne pas devenir le plus riche du monde, mais plutôt par mourir de faim. Ça n'en vaudrait pas la peine. Qu'est-ce que vous voulez au juste? Je vais d'abord exprimer ma position. Même si la famille J ne livre pas cette personne, ma famille Lee s'en prendra à cela. Ce sera une guerre à mort. Je veux voir si votre oncle J pourra le protéger. Ma famille Zou veut aussi exprimer sa position. Cela doit mourir. Sinon personne ne pourra dormir tranquille. Vieux J, je n'ai pas besoin de le dire, n'est-ce pas? Si vous êtes d'accord, appelez votre fille maintenant. Demandez-lui de revenir et de retirer tous les gardes du corps, pour que nous puissions agir. Bien sûr, si vous n'êtes pas d'accord, tant pis, ce sera la guerre totale. Nous verrons bien, si votre garde du corps pourra résister aux 3 grandes familles, et aux assassins que nous avons engagés à prix d'or. Monsieur Durand. À ce moment-là, il n'y aura plus de pitié, après avoir réglé le compte de cela. Nous reviendrons inévitablement nous occuper de votre famille Durand. Allô, papa? Où es-tu en ce moment? Je suis chez Lucas. Qu'est-ce qu'il y a? Rentre à la maison tout de suite. Seul, j'ai quelque chose à te dire. D'accord, j'y vais tout de suite. Je rentre à la maison. Mon père a besoin de moi. Alors, rentre. Allô? Ne faites pas de bruit. Une fois que mademoiselle sera partie, désactivez immédiatement le système d'alarme et partez avec tout le monde. Ne dérangez pas Lucas. Oui, monsieur. Maintenant, vous êtes satisfait, n'est-ce pas? Celui qui sait s'adapter est un homme sage. Mademoiselle Durand est partie. Préparez-vous à agir. Papa. Qui êtes-vous? Vous ne saviez même pas que votre garde du corps était parti. À partir de maintenant, tu n'as plus le droit de fréquenter Lucas. Compris? Pourquoi? C'est vous. Oui, c'est moi. Surpris, n'est-ce pas? Ce fut si difficile. Aujourd'hui, j'ai enfin l'occasion de m'occuper de vous. Qu'est-ce que vous voulez? Rien de spécial. Juste régler de vieux comptes avec vous. Emmenez-le. Parce que je n'approuve pas ta relation avec lui. Donne-moi ton téléphone. À partir de maintenant, tu ne quitteras pas la maison sans ma permission. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous ne devriez pas être en train de protéger Lucas.
N'essayez pas d'utiliser vos capacités de prédiction. Si vous osez faire le moindre geste, je vous tue sur le champ. Allez. Allez, ne traînez pas. Personne ne viendra vous sauver aujourd'hui. Vous avez été envoyé par Monsieur Bernard, n'est-ce pas? Oui. J'ai été envoyé par Monsieur Bernard. Mais Monsieur Bernard n'est pas le seul à vouloir votre mort. Il y a le jeune maître Leroy qui m'a envoyé. Et Monsieur Dubois de la famille Dubois. Et Monsieur Girard. Trop de gens veulent votre mort. Vous mentez. Chloé ne voudrait jamais ma mort. Elle était avec moi il y a un instant. Chloé ne veut pas votre mort. Mais son père, lui, veut votre mort. Votre futur beau-père, comme vous dites. Sinon, comment aurions-nous pu vous attraper si facilement? Laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir. Qu'avez-vous fait à Lucas? À genoux. À genoux. Vous allez trop loin. Petit. L'année prochaine, ce sera le jour de votre mort. Retenez bien. C'est moi qui vous ai tué. Mes gars, ne faites pas de bêtises. Nous sommes tous là pour l'argent. Pas de bêtises. Et l'alliance des 3 familles, alors? Qu'est-ce que vous dites? Vous osez dire que vous n'avez pas ordonné à vos hommes de tuer les miens? Si vous n'avez rien ordonné, pourquoi vos hommes pointent-ils leurs armes sur les miens? Oh, ne nous jetons pas la pierre. Vous ne voulez pas tous mettre la main sur Lucas? Avoir des arrière-pensées est normal. Lucas peut nous rapporter de l'argent. Il vaut mieux qu'il soit vivant que mort. Et si on faisait ça, Lucas, de toute façon, on n'aura besoin de lui qu'1 ou 2 fois. Une fois l'argent gagné, nous le partagerons entre les 3 familles. Qui veut partager avec vous? Je veux 40%. Vous avez entendu? Je veux 40%. Ma fiancée a disparu à cause de ça. Je dois avoir plus que vous. Laissez-moi sortir. De quoi riez-vous? Je ris de vous, bande d'idiots. Je comprends. Vous vous êtes unis pour menacer la famille J pour qu'il me livre. Mais vous ne voulez pas me tuer. Parce que qui refuserait de l'argent? Vous voulez tous tout garder pour vous, n'est-ce pas? Arrête de raconter n'importe quoi. Ne nous laissons pas ridiculiser. Monsieur Dubois, et si on partageait équitablement? Est-ce que vous m'appelez, petit lit? Mes pertes sont plus importantes que les vôtres. Je ne peux pas prendre un peu plus? Est-ce nécessaire? Personne n'en sortira gagnant si vous continuez comme ça. Alors, si vous acceptez que je prenne un peu plus, tout le monde sera content, non? Arrêtez de faire semblant. Dépêchez-vous, sinon vous donnerez rien du tout. À l'attaque. À l'attaque. Je ne t'avais pas dit de ne pas partir, où veux-tu aller? Tu veux aller chercher ce bon à rien de Lucas? Papa. N'est-ce pas toi qui as promis de me laisser l'épouser? C'est parce que je ne savais pas qu'il était quelqu'un qui pouvait mourir à tout moment. Qu'est-ce qu'un homme qui peut mourir à tout moment, sinon un bon à rien? Je comptais sur lui pour vaincre les 3 autres grandes familles, et dominer la ville de Jiansheng. Mais il a failli entraîner la famille J dans la chute. Papa. Je n'aurais jamais cru que tu étais ce genre de personne. Vas-y, je ne te retiens pas. Tu peux aller le chercher. Mais si tu quittes cette maison, tu ne seras plus Mademoiselle J. On verra bien ce que tu feras. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Si tu y vas, au mieux tu arriveras à temps pour récupérer son corps. Shen, comment oses-tu frapper? Ne tombe pas entre mes mains, tu vas voir. Je ne t'ai jamais supporté. Et je te dis, quand j'aurai attrapé ce Lucas, tu seras le premier que je tuerai. Puisque c'est comme ça. Alors on ne s'arrêtera que quand l'un de nous sera mort. Les gars, il n'y a pas besoin de continuer à s'entretuer. Ce n'est pas nécessaire. Sinon, l'argent qu'on gagne, on n'aura pas le temps d'en profiter. Ne l'écoutez pas. Je le connais trop bien,
Il n'a jamais tenu parole. Il veut juste vous attirer dehors et vous tuer tous. Lucas. Arrête de dire n'importe quoi. Je vais te tuer. Qui a gagné? Qui a gagné au final? Monsieur Fournier. Nous avons gagné. Bien. Très bien. Monsieur Fournier a gagné. Emmenez-le. Et, tu peux m'aider à trouver quelqu'un? Mon petit ami a été enlevé par les 3 grandes familles. Désolé, Monsieur J a déjà donné ses ordres. Personne ne peut vous aider. Comment ça? Personne? C'est pas fiable. Tu ne t'y attendais pas? Ah, finalement, tu es tombé entre mes mains. Non seulement tu es tombé entre mes mains, mais j'ai aussi tout découvert sur toi. Je n'aurais jamais cru qu'il y ait des super pouvoirs dans ce monde. Quel dommage qu'une telle chose soit tombée sur un bon à rien comme toi. C'est vraiment dommage. Mais c'est pas plus mal. Car avec de tels pouvoirs, sa vie est courte. Et si ça tombe sur un bon à rien comme toi, ce n'est pas une perte. C'est même mieux. Garder un bon à rien comme toi, c'est pour que tu me fasses gagner de l'argent. Ah. Aujourd'hui, tu ne penseras à rien d'autre. Tu vas me faire gagner de l'argent ici, sans arrêt, jusqu'à ce que tu meures. PFF. Vous rêvez. Je vais mourir de toute façon, pourquoi vous ferais-je gagner de l'argent? Puisque c'est comme ça. Je vais ruiner votre entreprise. Amenez-la. Lucas. Lâche. Lâche? Ce n'est pas le premier jour que tu sais que je suis lâche. Alors? Tu vas me faire gagner de l'argent ou pas? C'est une vie pour une vie. Soit tu meurs, soit ta mère meurt. Lucas, ne t'inquiète pas pour moi. Ne t'inquiète pas pour moi, Lucas. C'est toi qui meurs ou ta mère? Non. Ne mets pas ma patience à l'épreuve. Ne crois pas que je n'oserais pas tuer ta mère. Si je tue ta mère, je peux toujours faire venir ton père. Tu me crois? Non, non, non. Je vais vous aider. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Tu m'as fait perdre mon temps. Écoutez-moi tous. Vous devez coopérer avec lui pour manipuler le marché. Tant que moi, Fournier, je deviens l'homme le plus riche du monde. Vous serez grassement récompensé. Oui, Monsieur Fournier.
La première action. Dans 2 minutes, achetez. Dans 31 minutes, vendez à découvert. Dans 16 minutes, vendez à découvert. Dans une demi-heure, achetez à nouveau. Commencez. Ok. La prochaine action. La troisième action, tout vendre dans 10 minutes. Bien, commencez. Continuez. Ok. C'est incroyable. Avec une telle spéculation boursière. En moins de 2 jours, la famille Chen sera la plus riche du monde. Allô? Vous devriez quand même appeler la police. Personne ne vous aidera. Le vieux maître J a dit de ne pas appeler la police. Comment appeler la police? Je n'ai même pas de preuve de son enlèvement. Alors je ne peux rien faire. Monsieur Chen, nous avons déjà gagné 10 milliards d'euros. Vraiment? C'est génial. Continuez, oui, continuez, continuez. Pouvez-vous me libérer d'abord? Vous ne voulez pas que je meure si vite, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas possible. Vous avez des capacités de prédiction. Qui sait si vous ne les utiliserez pas pour vous échapper? Ne pensez à rien d'autre. Concentrez-vous juste sur la gestion des opérations. Monsieur Chen, nous avons déjà gagné 100 milliards d'euros. Vraiment? C'est excellent. Vous voyez? C'est la bonne méthode, n'est-ce pas? Une fois que j'aurai gagné assez d'argent, je détruirai ces grandes familles. Même si vous mourrez maintenant, j'aurai 100 milliards d'euros en ma possession. Je ferai en sorte que ces familles soient à moitié mortes. À ce moment-là, tout appartiendra à ma famille Chen. Ma famille Chen sera la plus riche du monde. Bien sûr, quant à vous, il vaut mieux ne pas mourir tout de suite. Monsieur Chen, quelle famille allons-nous cibler en premier? D'abord, ce petit morveux de Leclerc. Ce sale gosse ne sait pas ce qui est bon pour lui. Occupez-vous de lui en premier. Bien. Monsieur, c'est grave. Le groupe Dubois a commencé à nous attaquer. Vous n'avez toujours pas trouvé où est ce Dubois? Non, monsieur. Que devons-nous faire? Que voulez-vous qu'on fasse d'autre? Contre-attaquer vite. Oui. Monsieur Dupont, les Dubois ont déjà commencé à attaquer les Leclerc. Devons-nous aider les Leclerc? Si les Leclerc tombent, nous serons les prochains, c'est sûr. Combien de fonds les Leclerc ont-ils? Les Leclerc peuvent mobiliser un total de 15 milliards d'euros. Ils ont déjà perdu 12 milliards. Ils ne tiendront pas longtemps. Et nous? Nous pouvons mobiliser un total de 14 milliards d'euros. Et les Dubois? Je ne sais pas, mais au moins 100 milliards d'euros. Alors, pensez-vous que nous puissions aider les Leclerc? Allô? C'est moi. Tu as gagné. Tu m'appelles juste pour me féliciter? Oui. C'est pour ça que je te félicite. Tu es content? Merci à toi. Même en fantôme, je ne te laisserai pas tranquille. Ce n'est rien. Tu n'es pas le seul à me menacer. Ah. Bonne route. Maintenant. C'est au tour des Dupont, n'est-ce pas? Allô?
Monsieur Dupont, les Leclerc ont fait faillite et leur jeune héritier s'est suicidé. Les Dubois ont commencé à attaquer notre famille, les Dupont. Je sais. Que faisons-nous maintenant? Nous ne pouvons pas nous défendre. Et si on appelait Monsieur Dubois pour le supplier? Pensez-vous que le supplier servirait à quelque chose? Monsieur Dubois. Monsieur Dubois. Monsieur Lambert du groupe Lambert s'est suicidé en s'empoisonnant. Ah oui? Le groupe Lambert a déjà déclaré faillite. Bien joué. Maintenant, c'est au tour des Fournier, n'est-ce pas? Oui. Ta mère est toujours entre mes mains. Tu ne vas pas hésiter, n'est-ce pas? Tu es réveillé. Je pensais que tu allais rester endormi pour toujours. Vous espériez vraiment que je ne me réveille pas? Bien sûr que non. Tu es un si bon instrument. Si tu ne te réveillais pas, j'aurais même pensé à appeler un médecin pour toi. Moi, je te souhaite de vivre 100 ans. Bien sûr, à condition que tu continues à me faire gagner de l'argent. Chaque fois que j'utilise ma capacité de prédiction, il ne me reste plus beaucoup de temps à vivre. Ça, je le sais. Je ne te l'ai pas déjà dit? À condition que tu me fasses gagner de l'argent. Hier, dès que j'ai entendu parler de la famille J, tu t'es évanoui. La famille J? La famille J ne m'a-t-elle pas déjà vendu? C'est bien que tu le saches. Alors maintenant, tu vas te venger férocement pour moi. Ne leur fais aucune pitié. Si tu fais du bon travail, et que je suis satisfait, je pourrais envisager de ramener la jeune maîtresse. Pour qu'elle te tienne compagnie après leur faillite. Je ne sais même pas si je serai encore en vie pour la voir. Si ça en arrive là, je pourrais vous faire enterrer ensemble. Tu auras de la compagnie sur le chemin de l'au-delà. Tu ne seras pas perdant, n'est-ce pas? Les familles Li et Zhou sont déjà ruinées. La famille J restante n'est pas une menace. Ne t'inquiète pas, je t'utiliserai avec parcimonie. Avec parcimonie? Bien sûr. Tu es si utile. Je dois t'utiliser avec parcimonie, ne t'inquiète pas. Avant que je ne devienne l'homme le plus riche du monde. Tu devras vivre encore un peu plus longtemps. Tu n'as rien à faire. Reste juste allongé ici pour moi, et donne-moi quelques prédictions, c'est tout. Quant à la destruction de la famille J, pas de précipitation, nous allons y aller doucement. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Après le repas, on pourra se mettre au travail. Si vous faites du bon travail aujourd'hui, chacun recevra un bonus de 5 millions d'euros. Monsieur Lambert, 5 millions d'euros, n'est-ce pas un peu trop peu? Hier, nous avons gagné 100 milliards d'euros. Et puis, nous ne sommes pas nombreux ici. Trop peu? Combien vous faut-il alors? Une bande de mendiants. Ces 5 millions, ils ne les gagneront jamais de leur vie. Et c'est encore trop peu. Si je découvre que l'un d'entre eux ne fait pas bien son travail, je le virerai immédiatement, et le jetterai à la mer pour nourrir les tortues. Monsieur Lambert? Et moi? Toi, tu as bien travaillé. 20 millions d'euros, ça te suffit? C'est bien. Monsieur Lambert, sans vous, je n'aurais pas gagné un centime. 20 millions d'euros, c'est déjà beaucoup. C'est bien que tu le saches. Allô? Chloé, as-tu trouvé Lucas? Non. Si tu le trouves,
dis-le-moi vite. La famille Chen nous attaque en ce moment. Si ça continue, j'ai peur que notre famille J finisse comme les familles Lin et Zhou. Que attendez-vous? Ils ont déjà commencé à nous attaquer. Allez-vous enfin riposter? Monsieur Lucas. Comment acheter cette action? Vendez à découvert. Vendre à découvert? Attendez. J'ai gagné plus de 100 milliards d'euros. Es-tu vraiment satisfait avec seulement 20 millions? Satisfait? Pourquoi ne le serais-je pas? 20 millions d'euros. Pour une personne ordinaire, c'est une somme qu'on ne gagne pas en plusieurs vies. Toi, tu es satisfait, mais eux, sont-ils satisfaits? Que voulez-vous dire? Hier, ils pouvaient encore rire. Peuvent-ils rire aujourd'hui? Des centaines de millions, et tu n'as même pas une miette. Quel est l'intérêt? Pourquoi ne pas collaborer avec moi? Je suis bien plus généreux que lui. Comment voulez-vous collaborer? Libérez-moi. Ligotez-le. Je vous donne 100 milliards d'euros. Vous n'en voulez pas? Je veux bien. La famille Lambert sera... Et puis, je ne suis pas le seul à décider. Je donnerai 10 milliards d'euros à chacun. Quant à la famille Lambert, je la ferai faillir au passage. Même s'il peut vous faire quelque chose. Et alors? « 100 milliards d'euros. Ah oui? Ce n'est pas mal, alors. Qu'est-ce que vous voulez faire? Personne ne peut plus vous aider ici. Comment ça? Arrêtez-le. Non, qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Vous vous rebellez. Pour 10 milliards d'euros, ils peuvent se retourner contre n'importe qui. C'est de votre faute si vous donnez trop peu. Un patron trop avare ne peut pas être un bon patron. Je donnerai autant que lui. Je donnerai aussi 10 milliards d'euros. Non, 20 milliards d'euros. Je donne 20 milliards d'euros. Vous n'avez qu'à le ligoter, vous m'entendez? Croyez-vous qu'ils vous feront encore confiance? Une fois que vous agissez, il sera trop tard pour regretter. Si le groupe Lambert ne fait pas faillite, ils n'auront pas de chance. Laissez tomber cette idée. Mes conditions ne sont pas élevées. Ils prennent 10 milliards d'euros. Et moi, 100 milliards d'euros. Et au passage, je ferai faillite au groupe Lambert. Après ça, que vous soyez mort ou non, on s'en fiche. Cette affaire s'arrête là. Alors, mes conditions sont meilleures que celles de Monsieur Lambert, non? Lucas. Si tu n'es pas obéissant, Mon fils. Marché conclu. Achetez la première et la deuxième action. L'argent est arrivé. Regardez. 20 milliards d'euros sont arrivés. Monsieur Dubois, 200 milliards d'euros. félicitations. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes encore en vie? Pouvez-vous me libérer, moi et ma mère?
Je plaisante, non? Monsieur Lambert, qu'est-ce que vous faites? On n'avait pas dit? Moins de blabla. Vous espérez vraiment qu'il reste en vie? Un homme comme lui, Sylvie, c'est une menace pour nous. Vous avez oublié? Nous sommes complices de Monsieur Fournier pour l'enlèvement et le meurtre. S'il s'en sort vivant, vous n'avez pas peur qu'il appelle la police? Tu crois aussi que je te laisserai t'en sortir vivant? Comme tu es naïf. C'est vrai. Si tu n'étais pas naïf, comment ta petite amie aurait-elle pu te larguer? Au fait, vous et votre mère devez mourir ici aujourd'hui. Plus que Monsieur Fournier. C'est moi qui veux le plus ta mort. C'est moi. Et qu'est-ce qui t'a pris de penser à coopérer avec moi? Lucas, il a raison. Tu es trop naïf. Tu le crois encore, tu crois qu'il va coopérer avec toi. Tais-toi. Si j'étais vous, je poserais l'arme tout de suite. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne dirai rien, vous le saurez bientôt. Monsieur Lambert, il n'aurait pas fait quelque chose, n'est-ce pas? Pourquoi paniquer? Ne l'écoutez pas, il essaie de nous faire peur. Mon arme est pointée sur lui. Même s'il avait des pouvoirs de prédiction, il ne pourrait pas s'envoler. Il veut juste nous faire nous entre-déchirer, pour que je n'ose pas le tuer. Vous ne me croyez pas? Vous n'avez pas peur? Peur de quoi? Je ne crois pas à tes sornettes. Si vous n'avez pas peur, tuez-moi maintenant. Toi. Quel est ce bruit? La police. La police. Les policiers sont là. Les policiers sont là, Monsieur Lambert. Rangez ça. Mon argent. Vite. Dépêchez-vous. Monsieur Lucas, pour être honnête, le fait que vous soyez encore en vie et capable de me parler lucidement est déjà un miracle. Je ne sais pas ce que vous avez fait pour que votre état se détériore si vite. Mais en tout cas, votre état est très mauvais. En tant que médecin, je ne peux que vous conseiller de prendre soin de vous. Merci, docteur. Tu as encore utilisé tes pouvoirs de prémonition. Je te l'avais promis, mais la situation ne laissait pas le choix. C'est ma faute. C'est la famille Durand qui t'a trahi. Si ce n'était pas mon père. Ce n'est rien. Je pensais que tu me haïrais aussi à cause de la trahison de la famille Durand. Tu ne m'as pas quitté, parce que j'étais un bon à rien. Tu n'es pas un bon à rien. Si tu l'étais, alors que serais-je? Tu es bien plus forte que moi. Tu es la vice-présidente du groupe Durand. Si je n'avais pas mes pouvoirs de prémonition, je ne saurais même pas ce que tu aimes chez moi. J'ai juste eu plus de chance à la naissance, c'est tout. Ne dis plus jamais ça. Quand je dis que je veux t'épouser, je suis sérieuse. Si tu continues à dire que tu es un bon à rien, je vais vraiment me fâcher. Monsieur Chen a été arrêté et le groupe Chen a fait faillite. Tes anciens collègues ont tous été emprisonnés. Le fait qu'ils t'aient demandé de leur transférer de l'argent a été jugé comme du chantage. Maintenant, l'argent est de retour sur ton compte. Tu es maintenant le nouvel homme le plus riche de la cité d'Émeraude. Les familles Li et Zhu se sont effondrées aussi. Maintenant, il ne reste plus que la famille Durand. Si tu veux te venger de la famille Durand, je ne t'en empêcherai pas. Parce que mon père est vraiment allé trop loin. En fait, maintenant, j'ai vraiment peur que tu me méprises. Parce que mon père, il est allé trop loin. Tu es maintenant l'homme le plus riche de la cité d'Émeraude. À l'avenir, beaucoup de filles voudront t'épouser. Tu auras plus de choix. Tu as raison. Maintenant, beaucoup de femmes voudront épouser Lucas Martin, l'homme le plus riche. Mais, celle qui choisirait un Lucas Martin bon à rien, ce serait seulement toi, n'est-ce pas? Donc je n'ai pas vraiment le choix. Mon gendre? Papa, qu'est-ce que vous faites ici? Mon gendre, cette fois, c'est moi qui ai eu tort. J'ai fait une erreur. J'ai perdu la tête. J'avais aussi peur que ces trois familles s'unissent contre notre famille.
Mon gendre, après tout, notre famille vous a donné une bonne épouse. Même si j'ai eu tort cette fois. Ce n'est pas un crime capital. De plus, c'est Chloé qui a appelé la police pour vous ce jour-là. Chloé, tu fais partie de notre famille. Aide-nous vite à supplier Lucas. Je pense que tu ne veux pas voir ton père, à cet âge, finir comme Monsieur Z. Très bien, monsieur Durand. Je n'avais de toute façon pas l'intention de blâmer votre famille. Vous avez raison. La famille Durand m'a donné une si bonne épouse. Nous sommes une famille. Bien, c'est parfait. Alors, vous me pardonnez? Je vous le promets. C'est la première et la dernière fois. Cela ne se reproduira plus jamais. Attention à la marche. Lucas, je t'ai préparé une soupe. Tu pourras la boire quand elle aura refroidi. Oui, oui, oui. Dis, Lucas, qu'est-ce qu'il a, ce gamin? Il s'évanouit tout le temps. Le médecin ne sait pas ce qu'il a. Il dit que c'est de l'anémie. Il mange comme un roi tous les jours. Alors comment peut-il être anémique? Si tu veux mon avis, c'est à cause de son enfance, des séquelles de malnutrition. C'est de ta faute, tu ne sais pas gagner d'argent. C'est facile à dire pour toi. Je n'ai pas eu ma chance. Mon fils gagne tellement bien sa vie. Il tient de moi, n'est-ce pas? C'est toi qui l'as fait. C'est toi qui l'as fait. C'est moi qui l'ai fait. Allez, va me faire à manger. Va faire à manger. Je vais te préparer de bonnes choses. D'accord. Tu ne vas vraiment pas parler de ta maladie à tes parents? On n'est même pas encore mariés. Tu n'as pas encore eu la dot, et tu les appelles déjà papa et maman. À un moment pareil, tu as encore envie de plaisanter? C'est justement parce que c'est un moment pareil que je plaisante. Il faut trouver de la joie dans la douleur. Guérir, c'est l'affaire des médecins. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux que m'en remettre au destin. Alors tu dois coopérer avec les médecins pour le traitement. À partir de maintenant, tu n'as plus le droit d'utiliser tes capacités de prédiction. Pas une seule fois. Je vais engager des gardes du corps pour surveiller cet endroit de près. Tu n'as le droit d'aller nulle part. Si les médecins viennent, qu'ils viennent à la maison. De toute façon, on peut se le permettre. Pourquoi tu ris? Je suis heureux d'avoir une femme aussi gentille avec moi. Mais en y repensant, Monsieur Chen et Monsieur Liu sont en prison. Le jeune maître Li s'est suicidé en sautant d'un immeuble. Y a-t-il vraiment autant de gens qui me veulent du mal maintenant? Oui, les nouvelles l'ont bien rapporté, non? Tu es maintenant la nouvelle personne la plus riche de la ville de Rivière. Il y a tellement de gens qui veulent investir avec toi ou t'emprunter de l'argent. Alors, je vais tout investir, tout donner. Je suis quelqu'un de si facile à vivre. De toute façon, je ne pourrai pas tout dépenser. Mais tu dois aussi faire attention à ceux qui veulent te kidnapper ou te tuer. Il y a trop de gens jaloux de toi maintenant. Ces gens-là, on oublie. Je peux donner un peu d'argent, par contre. Juste pour accumuler du bon karma pour mes parents. D'accord, je m'occupe de tout. Mais tu dois me promettre de bien te reposer ici. Lucas, sors d'ici. Poussez-vous. Ah, Lucas, sors d'ici. Quoi? Vous les riches? Vous êtes si important, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles? Vous avez ruiné ma fille, et maintenant vous ne voulez pas assumer? Poussez-vous, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que c'est que tout ce vacarme? Alors, vous voulez vous défiler, c'est ça? Aujourd'hui, vous devez me donner une explication. Sinon, je ne partirai pas. Vous êtes aussi des gens respectables. Je vais voir si vous pouvez vous permettre de perdre la face. Mon fils est encore là. Lucas, qui es-tu, toi? De quel droit tu retiens notre Lucas? Poussez-vous, poussez-vous. Qu'est-ce que ça peut te faire qui elle est? Je suis sa femme. Sa femme? Quand es-tu marié? Qu'est-ce que ça peut vous faire quand il s'est marié? Si vous ne partez pas, je vais employer la force. Quoi? Vous voulez vous battre? Allez, frappez-moi. Si vous osez me tuer, je vous le dis. Si vous osez me toucher, je m'allonge ici et je ne bouge plus. Frappez-moi, frappez-moi. Éloignez-vous de moi, éloignez-vous. Ça suffit. Qu'est-ce que vous voulez? De toute façon, maintenant que vous êtes riche, vous ne pouvez pas oublier cette personne. Vous ne pouvez pas laisser tomber notre fille. Sinon, je ne vous lâcherai pas. Comment pouvez-vous être comme ça, vous? Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. C'est ta fille qui m'a quitté la première. Je ne lui dois rien. Comment peux-tu dire que je l'ai abandonnée? Même si c'est le cas, ce n'était qu'une petite erreur. Corriger ces erreurs, c'est tout, non. Et puis, regarde à quel point tu étais pauvre à l'époque. Ma fille est restée avec toi malgré ta pauvreté. Tu n'as aucune gratitude? Exactement. Beau-frère, tu ne peux pas être aussi déloyal, n'est-ce pas? Tu veux voir ce que c'est, la vraie déloyauté?
Beau-frère, arrête ça, on est de la même famille. Tu étais si bon avec moi avant. On ne peut pas juste se fâcher comme ça, n'est-ce pas? J'étais très bon avec toi, c'est vrai. Mais toi, as-tu été bon avec moi? J'ai emprunté 100 000 € pour acheter une maison. Mais l'argent? Tu l'as utilisé pour payer tes dettes de jeu, n'est-ce pas? Écoute, ne parlons plus du passé, d'accord? Ah, au fait, ma sœur est enceinte de ton enfant. Il faut bien faire quelque chose, non? Oui, oui, vous devez faire quelque chose. Bon, même si tu ne veux pas divorcer et épouser ma sœur, tu dois au moins donner de l'argent pour élever l'enfant, non? Si tu ne veux pas payer pour l'enfant, tu dois au moins payer pour l'avortement, n'est-ce pas, beau-frère? Donnez-lui 2 claques. Comment osez-vous frapper les gens, hein? Espèce de monstre sans cœur. Comment osez-vous frapper les gens, hein? Dis-lui si je t'ai touché ou non. Ou alors, on attend que l'enfant naisse pour faire un test de paternité. Sans parler de savoir si tu es vraiment enceinte. Crois-tu que je ne vais pas vous poursuivre pour extorsion, chantage et diffamation? Je vous enverrai tous en prison. Il ne t'a pas touché. Sœur, il dit que tout est vrai. Tu vois, faut-il en dire plus? Dégage. Espèce de sale gamine. Dégage de là. C'est qui, ça? Et, sœur, cet enfant, ce ne serait pas celui de Monsieur Chen ou Monsieur Liu. Je vais aller le voir tout à l'heure. Non, c'est pas vrai? Tu ne l'as vraiment pas touché? J'ai enquêté, vous étiez ensemble pendant 2 ans. Qu'est-ce que tu as fait pendant ces 2 ans? J'étais un paillasson. J'étais un pigeon, un distributeur automatique d'argent sur pattes. Ça te va? Je savais que tu étais malheureux. Mais je n'aurais jamais imaginé à ce point. Oh là là, alors, quand tu t'es mis avec moi? Tu étais encore vierge, c'est ça? Alors tu n'as rien perdu, hein? Mais pourquoi étais-tu si gentil avec eux? Bien sûr que j'étais gentil. Si c'était moi, je leur donnerais l'argent. Je les laisserais faire, et ensuite je les ferais enfermer. Comme ça, je ne les reverrai plus jamais. Ou alors... Tu n'avais aucun sentiment pour elle? J'ai juste pensé que ce n'était pas nécessaire. Cette période m'a fait comprendre. Comprendre quoi? Comprendre qu'il y a encore plus de méchants dans ce monde. Monsieur Chen, Monsieur Liu, Monsieur Zhu, le jeune maître Li. Et mes collègues de l'entreprise. Quand Monsieur Liu a voulu me tuer, ils n'ont pas dit un mot. Ils ne prenaient des risques que pour leurs propres intérêts. Mon ex-petit ami et sa famille ne sont que quelques-uns parmi la multitude de méchants, n'est-ce pas? Je ne peux pas les contrôler, mais je peux bien me contrôler moi-même. Tu es plutôt philosophe. Je suis juste curieuse. Comment as-tu fait pour tomber amoureux de cette femme à l'époque? Tu es jalouse? Je ne suis pas jalouse. Moi, Chloé Dubois, je ne serai jamais jalouse de personne. Je trouve juste que le fait qu'elle et moi ayons été remarqués par le même homme, c'est un peu dégradant, c'est tout. Penses-tu que l'amour est quelque chose que tout le monde mérite? Je pense que l'amour n'est pas quelque chose que tout le monde mérite. Pour la plupart des gens, l'amour est un luxe. Avec qui tu es dépend de qui tu apprécies, pas de qui t'apprécie. C'est si humble que ça. Sinon quoi? La vie est déjà étouffante. Qui a le temps de penser à tout ça? L'amour, c'est juste un luxe. Je trouve que tu as un peu changé. Comment étais-je avant? Bon, je ne sais pas comment tu étais avant. En tout cas, quand je t'ai rencontré, tu étais éblouissant. J'étais folle de toi. Donc, je ne sais pas comment tu étais avant. Tu n'y as pas réfléchi et tu oses m'épouser? Si on n'y a pas réfléchi, on ne peut pas se marier. Si j'ai envie, je me marie. De toute façon, je ne compte pas sur un homme pour vivre. Si ça ne va plus, je divorce, c'est tout. C'est si léger que ça? Ce n'est pas de la légèreté, c'est de la confiance en soi. Moi, Chloé Durand, je ne suis pas encore tombée au point de devoir dépendre d'un homme pour vivre. Ah, c'est peut-être ça la différence entre toi et moi. C'est la différence entre les pauvres et les riches. Les riches peuvent faire ce qu'ils veulent. Tandis que les pauvres, s'ils font un seul faux pas, leur vie peut devenir insupportable. Attends, je te corrige.
Tu es riche maintenant, et même plus riche que moi. Tu es le plus riche de Port-Fleuri. Mais moi aussi, je suis passé de pauvre à riche. C'est pourquoi je comprends si bien ce qu'ils ressentent. Chloé, combien j'ai d'actifs maintenant? Environ plus de 200 milliards d'euros. Tout est sur ton compte. Tu es probablement la personne avec le plus de liquidités au monde. Je veux utiliser cet argent pour des choses qui ont du sens. Qu'est-ce que tu appelles des choses qui ont du sens? Aider ceux qui en ont besoin. Par exemple, faire des dons à des écoles. Créer des fondations caritatives. Soutenir la lutte contre la pauvreté. L'argent, la monnaie, on l'a appris au collège. C'est juste un équivalent général, ça ne sert à rien de le laisser dormir. Ce n'est qu'un chiffre. Ce n'est qu'en étant échangé qu'il peut jouer son rôle. Il ne me reste peut-être plus beaucoup de temps. Je ne te permets pas de dire ça. Tu dois encore te soigner. Tu dois vivre très, très longtemps. Si tu meurs, je devrais en trouver un autre. Quelle fatigue. Tu ne donnes pas l'impression de vouloir divorcer de moi. Je n'ai pas dit que je voulais divorcer de toi maintenant. De toute façon, si tu n'es plus gentil avec moi à l'avenir, je divorcerai. D'accord. Si je ne suis plus gentil avec toi à l'avenir, divorce de moi. N'hésite surtout pas. D'accord. Alors, ne meurs pas si facilement. D'accord. Je ne le ferai pas. Docteur, comment ça va? Il n'y a pas d'amélioration, mais au moins, pas de détérioration. C'est déjà une bonne nouvelle. Le traitement actuel peut continuer. Et nous pouvons aussi essayer d'autres options. Merci, docteur. Eh bien, monsieur Martin, je vais y aller. D'accord. Je ferai en sorte que l'infirmière vous apporte les médicaments plus tard. D'accord, merci docteur. Docteur, je vous raccompagne. D'accord. C'est une bonne nouvelle. Pas d'aggravation, c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle. Monsieur Martin, êtes-vous sérieux? Vous voulez nous donner 50 milliards d'euros? Oui. Mais la taille de notre fondation n'est que d'1 milliard d'euros. Vous nous donnez tant d'argent. Mon épouse vous a déjà évalué. Parmi toutes les fondations caritatives, vous êtes l'une des rares à agir concrètement. C'est pourquoi j'ai décidé de vous donner 50 milliards d'euros. Cependant, j'ai une petite exigence. Ah, quelle exigence? Dites-nous. Nous ferons de notre mieux pour vous satisfaire. Mon épouse enverra quelqu'un pour surveiller vos finances et établir un tout nouveau système. Après tout, un système est plus fiable que les gens. Ah, nous soutenons cela pleinement, Monsieur Lambert, vous êtes aussi le plus généreux des riches que j'ai rencontrés, merci beaucoup. Ceux que vous aidez se souviendront certainement de vous. Prenez du thé. Merci. J'ai entendu dire que de nombreuses écoles prestigieuses se disputaient aussi votre don. Vous avez vraiment un œil avisé d'avoir choisi notre école. Les dons aux écoles prestigieuses sont incessants. Mais je pense que votre école a plus besoin de moi. C'est vrai. Les bourses de notre école ne sont pas si nombreuses. Ce que je veux donner n'est pas une bourse. Pas une bourse d'études? Alors c'est quoi? Ce que je veux donner, c'est une aide financière. J'espère que les familles en difficulté pourront toutes en faire la demande, et qu'elles l'obtiendront sûrement. Une aide financière? Ah, ça peut aller aussi. Cependant, j'ai une petite inquiétude. Je pense qu'il pourrait y avoir des personnes dont les conditions ne correspondent pas tout à fait. Qui pourraient en profiter un peu? S'ils veulent en profiter, qu'ils le fassent. Ce qui m'importe, ce sont les étudiants en difficulté, qui recevront cette aide financière. Ah, d'accord. Bon, ça ira. Je vous donne 20 milliards d'euros. 20 milliards d'euros? Oui. C'est trop. Ah, je représente vraiment tous les professeurs et élèves de l'école pour vous exprimer nos plus sincères remerciements. Oh, merci. Nous vous sommes vraiment très reconnaissants. Oh là là, ça résout un gros problème pour nous. Soyez assurés que je respecterai notre accord.
et garantirez absolument à votre épouse le droit de surveiller l'utilisation de ces fonds. Bien, alors, vous deux, continuez votre travail. Je vais d'abord aller me préparer. Restez là. Regarde, il est tellement heureux qu'il va s'envoler. 20 milliards d'euros en quelques jours seulement. Tu en as déjà donné plus de la moitié. Il y a sûrement beaucoup de gens qui ne savent pas que c'est toi qui les aides. Si je voulais qu'ils le sachent, que je leur ai donné cet argent, alors je ne leur aurais pas donné du tout. Les anciens disaient, faites le bien sans attendre de retour. Tu deviens vraiment de plus en plus comme quelqu'un sorti d'un conte de fées. Mon mari est la personne la plus gentille du monde. Avant, j'étais si pauvre que je n'avais que ma gentillesse. Maintenant, j'espère encore plus que les gens bons soient traités avec bonté. Et ma femme n'est-elle pas aussi la personne la plus gentille? J'ai donné toute notre fortune, et tu ne t'y es pas opposé. Je tiens à préciser, je ne te soutiens pas parce que tu es gentil. Je suis gentil parce que je te soutiens. Quoi que tu fasses, je te soutiendrai. Mon gendre, vous êtes si riche maintenant. N'envisageriez-vous pas d'investir un peu dans notre groupe Durand? Maintenant, le groupe Dubois, le groupe Leclerc, et le groupe Fournier ont tous fait faillite. Ça laisse un si grand marché vide. C'est une excellente opportunité pour nous d'étendre nos activités. Monsieur Durand, je n'ai pas l'intention d'investir pour le moment. Comment ça? Comment ne pas avoir l'intention d'investir? Avec tout cet argent, vous allez le laisser dormir à la banque? Une si bonne occasion de gagner de l'argent. Qui refuserait? De gagner de l'argent? Chloé, qu'en penses-tu? Désolé, monsieur Durand. Mais les investissements ne m'intéressent pas pour l'instant. Je suis plutôt intéressé par la charité. Vous? Qui ne voudrait pas gagner de l'argent? La charité, ça rapporte quoi? S'il veut éviter les impôts, j'ai plein de solutions. Papa, Lucas veut vraiment faire de la charité. Ce n'est pas pour éviter les impôts. C'est une si belle opportunité. Parle-lui encore un peu. Il n'a sûrement pas tout compris. Ou alors, il est encore fâché contre moi. C'est une si belle opportunité. Explique-lui bien. Oui, je le ferai, papa. Tu veux me convaincre? Non, je ne te convainc pas. Ce que tu soutiens, je le soutiens. Ce que tu refuses, je le refuse. Tu es si bonne avec moi que je ne veux plus mourir. Alors tu dois bien vivre. Maman, je vais vous engager une femme de ménage. Vous travaillez trop dur à cuisiner tous les jours. Engager une femme de ménage? Pourquoi faire? Je suis la femme de ménage. Ou alors, tu me paies un salaire. Maman, je serai votre femme de ménage. Ah. Maman, je t'ai donné 1 milliard d'euros, pourquoi tu fais ça? Ce n'est pas grave si je le fais ou pas, mais ta femme, c'est la fille aînée de la famille Durand. Elle n'a jamais rien fait de sa vie. Je lui montre l'exemple. Le jour où je ne serai plus là, qui prendra soin de toi, mon fils? Compter sur une femme de ménage? Une femme de ménage n'est jamais aussi attentionnée qu'un membre de la famille. Vraiment? Pourquoi tu ne dors pas encore? Je réfléchis. À quoi tu penses? Je me dis que dans une vie antérieure, j'ai dû avoir une chance incroyable. Sinon comment aurais-je pu t'épouser? Le bonheur est arrivé si soudainement. Si j'ai sauvé la galaxie dans une vie antérieure, c'est qu'on l'a fait ensemble. Dehors, le médecin vient demain. J'espère que cette fois, ce sera encore une bonne nouvelle. Oui, il y aura de bonnes nouvelles, c'est sûr. Nous accueillerons les bonnes nouvelles ensemble. D'accord. Cet après-midi, maman m'a félicité pour la vaisselle. Elle a dit qu'elle m'apprendrait à cuisiner demain soir. Alors, si demain, c'est encore une bonne nouvelle. Le soir, je préparerai un grand repas. Pour fêter ça. D'accord. Dors vite. Alors, docteur, comment ça va? Pas de mauvaises nouvelles, j'espère?
Madame, ne soyez pas si nerveuse. Je ne suis juste pas tout à fait sûr. Pas sûr? C'est que l'état de monsieur semble s'être un peu amélioré. Je dis bien, semble. Normalement, il est très difficile pour monsieur de s'améliorer avec ce genre de symptômes. À moins d'un miracle médical. Mais ce n'est pas impossible. Il y a quelques cas qui se produisent chaque année dans le monde. Je ne suis pas encore tout à fait sûr. Il faut observer pendant un certain temps. Merci, docteur. De rien, c'est mon travail. Ensuite, je demanderai à l'infirmière de vous apporter les médicaments. On peut réduire la dose. D'accord, merci beaucoup, docteur. Docteur, je vous raccompagne. D'accord. Bonne nouvelle. C'est vraiment une excellente nouvelle. Ta bonté a touché le ciel. En fait, j'ai une autre bonne nouvelle à t'annoncer. C'est une bonne nouvelle. Un peu plus petite que la précédente. Quelle bonne nouvelle. Devine. Tu es enceinte? Quand l'as-tu découvert? Ce matin, j'ai fait le test. Je dois absolument bien vivre. Au moins. Jusqu'à la naissance de mon enfant. Qu'est-ce que tu racontes? Même sans enfant, tu ne peux pas mourir. D'accord, d'accord. Oh là là, pourquoi es-tu descendu? Tu ne devais pas te reposer pour ta grossesse? Vas-y doucement. Maman, ne t'inquiète pas, je vais bien. C'est le premier, il faut être très prudente. Même si tu ne te soucies pas de toi, tu dois penser à mon petit-fils. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Grand-mère est si inquiète, et toi, le père, tu restes impassible. Vraiment. D'accord, d'accord, d'accord. Je sais que j'ai eu tort. Ma chère épouse. À quoi bon savoir que tu as eu tort? C'est trop tard, je suis déjà fâchée. Alors, comment veux-tu me punir? Te punir. Te punir de m'en faire un autre. Ce n'est pas une punition ça. Si je dis que c'en est une, c'en est une. D'accord, d'accord, d'accord. Je te ferai un autre petit frère. Félicitations, monsieur Martin. Je peux maintenant annoncer que vous êtes guéri. C'est un véritable miracle médical. Il semblerait que la médecine ait aussi un côté mystique. J'ai entendu dire que vous aviez fait beaucoup de bonnes actions. Monsieur Martin. Le bien attire le bien, n'est-ce pas? Merci, docteur. Alors, je vais y aller. D'accord, docteur. Désormais, l'infirmière n'aura plus besoin de vous apporter de médicaments. Je vous raccompagne. Non, non, non. Restez plutôt avec votre femme. D'accord.